Si vous cherchez à améliorer votre taux de closing devant des vendeurs pour avoir le mandat de vendre de leur propriété, ça vous prend une bonne stratégie, une bonne façon d'approcher les vendeurs. Et pour ce faire, ça va vous prendre un script qui va être bien rodé. J'ai un script que ça fait déjà plus de 7 ans que j'utilise, qui fonctionne merveilleusement bien. Je l'ai perfectionné dans le temps afin de pouvoir répondre à chacune des objections à même ma présentation pour arriver à la fin et que ça coule naturellement vers la signature d'un contrat aux conditions et au taux de commission que je veux bien y mettre. Donc, dans cette vidéo-là, je vais venir vous présenter ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Marc-André Ferland, je suis courtier pour la région de Québec. J'ai été chez Remax pendant 6 ans, j'ai été Hall of Fame et Chairman, donc plus de 500 000 de commissions par année. J'ai inscrit environ 40-50 maisons par année, puis je fais environ 75 à 90 transactions immobilières par année. Donc, j'ai quand même une bonne historique de succès derrière moi. Donc, si vous pouvez apprendre des trucs lors de cette vidéo-là qui va pouvoir vous servir à augmenter vos inscriptions, avoir plus de listings, avoir plus de ventes, eh bien, ça va me faire plaisir. Ça prend juste des fois un truc pour permettre de faire une ou deux transactions de plus par mois. Puis à la fin de l'année, ça fait 12-24 transactions de plus qui fait une année immobilière complètement différente. Donc j'espère que cette vidéo-là va vous servir par rapport à ça. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas s'abonner, laissez un petit thumbs up. Et puis si vous écrivez en bas guide dans les commentaires, je vais vous transférer mon guide d'inscription que je suis en train de vous présenter dans cette vidéo-là. En passant, l'appel que j'ai enregistré, c'est un appel qu'on fait de façon hebdomadaire dans mon groupe chez le Wolfpack. Le Wolfpack, c'est un groupe de courtiers immobiliers, c'est une meute. Dans le fond, on est tenu serré, solide, où on va se partager des trucs, des stratégies, des astuces pour performer plus, avoir des meilleures réponses aux objections, avoir des meilleures stratégies, des meilleurs scripts. On se fait du coaching, la génération de leads, comment faire de la publication, de la publicité pour attirer plus de clients. Bref, beaucoup de stratégies, de trucs et d'astuces pour devenir un courtier plus performant. Et c'est un groupe qui est absolument gratuit. Si vous voulez vous joindre à nous sur nos appels hebdomadaires, ça va me faire plaisir. Je vais m'envoyer un message privé ou me retrouver sur mes plateformes sociales. Je vais mettre les liens en bas. Vous pouvez m'écrire puis je vais pouvoir vous ajouter à ce groupe-là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Bref, sur ce, je vous laisse écouter cette vidéo-là que je présente exactement comment je m'y prends pour signer des mandats à un taux de commission élevé au juste prix. Bonne écoute! Cool. Cool. Ben, je vais partir de la présentation. Je voudrais dire bienvenue à certaines personnes qui ne sont pas sur l'appel normalement. Allô. Aujourd'hui, je vous parle de comment aller prendre un mandat, comment aller prendre un contrat de courtage, ma présentation à moi que j'applique depuis les 7 dernières années, qui fonctionne très bien. Puis je vais vous mettre en contexte mes 4 premières années de business, j'allais chercher exclusivement des du-proprio. Fait que j'étais assis exclusivement devant du monde qui veulent rien savoir de m'avoir pour vendre leur maison. Donc, t'en faire avoir une présentation qui est rodée au quart de tour puis les convaincre que tu es une vraie bonne personne. Fait que ça a été bâti dans cette optique-là d'être capable de vraiment montrer aux gens la valeur ajoutée d'avoir un courtier immobilier, la façon qu'on travaille, comment qu'on est. Mais c'est bâti autant sur mon énergie que j'apportais sur la table que sur les lignes de texte. Puis je pense que 90% de la présentation à convaincre la personne de t'engager vient sur l'énergie et la confiance que tu vas avoir. Et si tu te dis, euh, lorsque vous m'engagez, je vais vraiment être présent. Je vais être là du début jusqu'à la fin. Mon objectif, c'est pas simplement que vous m'engagez, mais je vais être présent puis je vais être là pour que je vais vous offrir tellement un bon service que vous allez me référer à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail, qu'on va faire de la business ensemble, que je vais être présent pour répondre à toutes vos questions, vos inquiétudes, qu'on ait vraiment une belle relation ensemble. Ça a plus d'impact que si tu dis, mon but, c'est vraiment qu'on ait une relation sur le long terme ensemble, puis que vous me référez à toutes vos familles et amis. C'est vraiment important pour moi. C'est pas la même chose pantoute. Quand on présente un contrat de courtage, on est en scène. C'est un show. OK? On se donne, caméra, action, go. Ça va bien. On a un sourire, on a une belle énergie, on est compétent, on est confiant, on est la meilleure personne. Puis le mindset de penser réellement qu'on est la meilleure personne est hyper important. OK? Puis pour de vrai, mon mindset, quand j'arrive devant un vendeur, je suis meilleur que Simon Laberge, je suis meilleur que POV, je suis meilleur que Richard, je suis meilleur que n'importe qui d'autre. Je suis le meilleur courtier que vous ne pouvez pas engager. Je le pense sincèrement dans le plus profond de ma moelle épinière que je suis le meilleur courtier que vous ne pouvez pas engager. C'est pas de la prétention, c'est juste que si tu penses que tu es le troisième ou le quatrième, comment tu fais pour convaincre la personne devant toi qui doit t'engager? Vous devez avoir la certitude de la meilleure personne. Si vous commencez en business, en immobilier, vous êtes la meilleure personne qui peut engager. Pourquoi? Je vais être extrêmement disponible. Je n'ai pas 50 mandats que je ne sais pas les caractéristiques. Je vais avoir le vôtre, peut-être bien un ou deux autres. Je vais vraiment connaître votre propriété. Quand un acheteur va m'appeler, je vais vraiment être disponible pour y répondre. Je vais vraiment être présent, je vais vraiment être là. Je vais connaître le pied carré de votre maison, le nombre de chambres, les caractéristiques, l'année de la fenêtre, l'année de la toiture. Je vais connaître votre dossier parce que je veux m'occuper de vous.
Si ça fait 5 6 7 ans que vous êtes en immobilier, ben, je suis la meilleure personne pour vous. Je vais connaître la propriété, je vais être disponible, je vais être là, mais j'ai de l'expérience également que je vais pouvoir mettre de l'avant. Puis je ne suis pas blasé en fin de carrière pour pouvoir vendre votre propriété. J'ai encore l'énergie, le feu, la passion de vouloir vous servir. Ça fait 25 30 ans que vous êtes là. Je suis la meilleure personne que vous pouvez engager. J'ai toute l'expérience du monde pour vendre votre propriété. J'ai toutes vu les situations possibles et inimaginables. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut m'en passer une. Je connais tout le monde, je connais tous les inspecteurs, j'ai un réseau incroyable. Vous êtes encore la meilleure personne. Vous devez être convaincu que vous êtes la meilleure personne pour vendre sa propriété, peu importe qui vous êtes ou votre situation. Sortez vos avantages, connaissez-les, puis vous êtes la meilleure personne. Croyez-le fondamentalement en dedans de vous. Première des affaires. Ça, c'est important d'avoir ça de l'avant. J'avais des slides, moi, là-dessus. Je vais les partager. Une seconde. Share screen. Voilà. Ouais. C'est que ça, c'est important. Le mindset, la façon que vous allez parler, que vous allez penser, c'est encore plus important que les lignes qui vont être écrites là-dedans. La façon que vous allez le faire ressentir. Parce que le but, c'est de transférer le ressentiment au vendeur. Parce qu'une décision dans de maison, c'est une décision purement émotive. Si son émotion, au moment qu'il la ressent, c'est qu'il est en confiance, qu'il ressent que vous êtes motivé, qu'il ressent que vous avez les compétences qu'il faut, qu'il ressent que vous êtes travaillant, que vous êtes rejoignable, s'il ressent tout ça, il n'y a pas de raison pourquoi il ne vous choisirait pas. Ça, c'était les 4 premières années de ma vie, cette proprio, juste pour finir cette petite partie-là. Après ça a été beaucoup d'expirés. Les expirés, c'est quoi? C'est encore aussi dur. Parce qu'un expiré, il vient de se faire solliciter par 25 personnes la veille pour avoir le mandat. Il faut que tu ressortes du lot, c'est 25, c'est 30, c'est 40 qui l'ont appelé, puis tu ressortes avec un mandat là-dessus. Puis ça a été 100% de ma business, pratiquement, des expirés des proprios pour les 6 premières années de ma business. Et j'avais pas le choix de me démarquer, d'arriver avec une présentation qui était efficace, qui était structurée. Puis le fait d'avoir une structure, puis ma structure, je n'en déroge pas, j'ai vraiment une structure qui c'est toujours la même chose pour tout le monde. J'ai un vendeur, je vais qualifier ses besoins, je vais qualifier ses objectifs, qualifier ses délais, qualifier où qu'il en est, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Je veux tout savoir là-dessus pour vraiment bien connaître la personne. Puis quand j'arrive après ça sur le contrat de courtage, j'ai encore une autre structure par où que je commence. Vous allez voir, c'est toujours cette structure-là. Puis après ça, je vais être caméléon par rapport à la personne que je vais avoir devant moi, c'est au niveau de son énergie. Je vais tout le temps donner un petit peu plus d'énergie que la personne va m'en donner. Et si j'ai quelqu'un qui est hyper analytique, je vais me mettre en mode analytique, mais avec un peu plus d'énergie et de motivation que lui pour lui démontrer que je suis la petite coche de plus. Mais si j'ai quelqu'un d'extrêmement calme, je ne mettrai pas la totale à cette personne-là parce que je vais avoir l'air trop fou, qui est trop énervé, trop labrador. Pas labrador, golden retriever. Tu sais. Des fois, il faut se gager un petit peu. Donc, première chose. Là, on s'est parlé au téléphone probablement la veille ou 2 jours avant. On a eu la chance de parler. Là, je reviens puis je le remercie. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de venir inscrire votre propriété. Déjà, je parle en mode je viens inscrire votre propriété. Pas je viens évaluer, pas je viens voir, pas je viens inscrire votre propriété. Merci beaucoup de me donner l'opportunité de venir inscrire votre propriété. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vendre votre maison. Ça, je le dis tel quel, textuellement. OK? Parce que vous me permettez de faire un tour rapide de la propriété pour venir confirmer les éléments que j'ai vus lors de mon évaluation à la maison. J'ai vu que vous aviez acheté il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 10 ans. Je veux voir les choses vraiment, je vais les voir personnellement. Est-ce que vous me permettez de faire un tour seul? Je vous reviens dans la cuisine dans quelques minutes. Et pourquoi je veux faire le tour seul? Ça fait vraiment une grosse différence. C'est que quand tu fais le tour, quand tu fais le tour avec le vendeur, tu le mets dans une position de professionnel de sa maison. Quand tu fais le tour seul, tu te mets dans une position de professionnel. Parce que quand le vendeur il est là, il va t'expliquer des choses, il va te dire des choses, puis c'est lui qui se sent comme un pro de sa maison. Il va te dire, ah, crime, je suis capable de la montrer, la maison. Mais ta job, c'est pas de montrer une maison. La job, c'est bien d'autres choses que de montrer la maison. Tout le monde regarde dire, ça c'est une cuisine, ça c'est un salon, ça c'est un chauffe-eau. La job, c'est pas ça. Fait que quand tu visites seul, tu vas pouvoir faire ton tour, prendre des notes, tu vas pouvoir prendre vraiment le temps de regarder. Quand le vendeur il est là et qu'il te parle, tu n'as pas le temps de regarder comme il faut les détails que tu aurais voulu t'attarder. Fait que tu fais le tour rapidement, tu regardes. Moi, souvent, je me penche, je regarde dans tous les comptoirs, j'ouvre les armoires, je check la plomberie, je vais regarder les cernes, je vais regarder, y a-tu des cernes au plafond, y a-tu des cernes au niveau des douches, y a-tu le cafouettage qui est à refaire, y a-tu des détails comme ça. Puis je vais avoir ces informations-là pour, après ça, quand je vais me rasseoir avec lui, pouvoir en discuter un petit peu. C'est quoi votre intention par rapport à la propriété? Si vous voulez laisser tel quel ou vous voulez vraiment l'optimiser, faire des petits travaux qui pourraient vraiment augmenter le prix de vente puis le sentiment intérieur des acheteurs quand ils vont venir visiter? Ah, ben, je serais vraiment prêt à faire des choses de plus. Parfait, j'ai fait une liste des choses. Vous pouvez me dire que je vous en parle un peu plus tard pour vraiment optimiser la vente. Ben oui, ça me fait plaisir. Tu te mets en position de professionnel. Puis non seulement
le fait de dire ça, ben, s'il veut le faire, ça va aider la vente, mais tu lui mets dans ta tête que tu es déjà une coche d'avance sur j'ai vu des choses, puis je veux te les montrer pour t'aider à vendre. Fait que ça l'aide beaucoup d'avoir des bons yeux, de regarder. Euh, et ça, je fais le tour seul. Ensuite de ça, il y a les questions. Ça, je fais un review là-dessus, des questions importantes que le vendeur, que je veux lui poser. Puis le but, c'est d'isoler les objections futures qui pourraient venir à la fin de la présentation. Donc, j'en ai lui poser, Monsieur le vendeur, donc juste faire un petit recap de notre appel téléphonique. Vous m'avez dit que c'était sûr pour vous que la maison, vous vouliez absolument la vendre. Il n'y a pas d'option que votre conjointe rachète la moitié ou il n'y a pas d'option, finalement, on reste ici, on la garde, on la met en location. C'est vraiment décidé, vous voulez la vendre, n'est-ce pas? Oui, il vient de confirmer ça. Il ne peut pas dire à la fin qu'il ne veut plus vendre. Fait que je suis en train de travailler déjà mon closing dans les 2 premières minutes de ma présentation. OK? Puis en passant, ce PowerPoint-là, le script, je vais vous le transférer. OK? Fait que tous ceux qui sont dans le Wolfpack, là, XP, je vais vous transférer ce script-là, il n'y a pas de problème. Fait que je travaille déjà mes objections de la fin. Je connais les objections. Je les connais toutes. Fait que tout au long de ma présentation, je viens répondre aux objections qu'on peut avoir à la fin. Fait que s'il me sort l'objection à la fin, il a l'air niaiseux parce qu'au début, il m'a dit non. Fait que je les travaille déjà, puis ils sont toutes dedans. Parce que je les connais toutes. Fait qu'ils sont déjà toutes dans mon script au fur et à mesure qu'on va descendre. Après ça, vous m'avez dit que vous voulez inscrire votre maison à un prix qui va te permettre de la vendre rapidement ou vous voulez tester le marché, d'être là sur le long terme. Personne ne va être là sur le long terme. Personne. Mais non, on veut la mettre à un prix qui va permettre de vendre rapidement. On veut déménager. Notre projet futur est vraiment important. Excellent. Puis est-ce que la décision est prise que c'est moi qui s'occupais de la vente de la maison ou vous avez d'autres personnes à vérifier, d'autres courtiers à interviewer? Ah, ben ça, peu importe ce qu'il dit. S'il dit que c'est moi, ben là, fine, je vais plonger plus vite dans l'évaluation de la propriété. Et si nous dit on a d'autres personnes à aller voir, ah ben c'est excellent, fait que j'ai encore un peu de travail à faire, puis j'aime les challenges. C'est bien ça? Oui, parfait. Tu te mets dans une situation où, regarde, je suis confiant, je suis confortable, peu importe le nombre de personnes que tu vas interviewer, je sais que je vais sortir du lot, puis il faut que tu le crois. Faut que tu penses ça. Si tu le penses, tu vas pouvoir lui faire croire que tu es vraiment confiant, parce que le but, c'est pas de partir sans un contrat de courtage. Le but, c'est vraiment qu'à la fin de cette présentation-là, ils se disent, qu'est-ce que je pourrais aller chercher de plus avec un autre courtier? Je vois pas ce que je pourrais aller chercher. Il a tout donné. J'ai le prix, j'ai des stratégies, j'ai quelqu'un qui a confiance, j'ai quelqu'un qui est motivé. Pourquoi j'irai interviewer d'autres? Je sais qu'avec lui, je vais avoir tout le package. Fait que ça, c'est mon feeling que je veux lui donner, lui transférer quand je le rencontre. Après ça, sur ma feuille de papier, je dis, il y a des questions qui revenaient toujours de mes clients que je rencontrais. Ils voulaient savoir pourquoi je t'engagerais, toi, Marc-André, chez EXP. Avant, j'étais chez Remax. Pourquoi je t'engagerais chez Remax? Pourquoi je t'engagerais chez VIA? Pourquoi je t'engagerais chez Sutton? Pourquoi je choisirais ton agence? Les gens voulaient savoir pourquoi je te choisirais toi en tant que personne. Après ça, les gens veulent savoir quel prix que je recommande pour leur propriété et ils veulent savoir qu'est-ce que je vais faire pour la vente de votre propriété. Quel est mon plan d'action? Quelle est ma stratégie? Ça, c'est des questions que tout le monde voulait savoir. Vous, dites-moi, monsieur le vendeur, avez-vous d'autres questions que vous voulez savoir que je vous réponde lors de cette présentation-là? Souvent, les gens restent comme, pouf, bloqués un petit peu, genre, ah, ben, non, c'est mes questions. Oui, c'est vraiment mes questions, vous avez raison. Ou ils peuvent rajouter, ben, je voulais savoir la commission, ou je voulais savoir, faites-vous des visites libres, tout ça. Tu prends des notes. J'ai un petit espace en dessous de ce paragraphe-là, je prends des notes, puis j'écris, je dis, ben, parfait, je vais venir y répondre lors de ma présentation. Fait que là, il sait que ça va être répondu, il va arrêter de se focusser là-dessus. On a tassé de côté son focus sur, je vais savoir la commission, c'est quoi? Il est déjà écrit. La commission, d'accord, parfait, je vais venir y répondre plus tard. Quand est-ce que tu vas y répondre? Quand tu vas remplir le contrat de courtage. Quand tu vas y avoir demandé sa pièce d'identité avec photo, puis tu es rendu à la page pour le 6.1, 6. C'est là que 7.1, c'est là que tu vas venir y répondre à la commission. Quand il a déjà sorti sa carte d'identité. C'est là qu'il faut le répondre, pas avant. OK? Fait que les questions sont prises en note, puis on va y répondre. Fait que je commence. Pourquoi XP? Pourquoi Remax? Pourquoi VIA? Ça n'a pas d'importance. C'est l'agence avec laquelle vous êtes. Vous devez savoir vos avantages de votre entreprise. Fait que je pourrais dire, première des choses, ça va avoir l'air peut-être un petit peu ridicule que ce que je vais vous dire, mais l'agence n'est vraiment pas la chose qui est le plus important. La deuxième question est beaucoup plus importante que la première. Toutefois, je vais venir vous dire pourquoi vous devriez faire affaire avec moi chez EXP. Un des avantages va être qu'on a un partage de propriété, qu'on travaille en collaboration sur nos mandats. On est aussi une des entreprises à plus forte croissance dans le monde qui est extrêmement technologique. On a beaucoup d'outils technologiques pour venir aider notre clientèle. Quand j'étais chez Remax, je disais quoi? Je disais, on est la plus grosse agence immobilière, on est les plus nombreux courtiers, on met le plus de pubs à droite, à gauche sur Internet, dans les médias. On est vraiment très visible. Je pourrais probablement vous parler de mon agence pendant une demi-heure, mais ce n'est pas ce qui vous intéresse le plus. Ce qui vous intéresse le plus, c'est pourquoi est-ce que vous devriez me choisir moi. Et vous allez le voir, vous allez le découvrir tout au long de ma présentation. Première des choses, vous voyez ici mon document, là, pendant un petit peu. J'arrive avec un cahier. Ça, c'est ma présentation. Puis dans cette présentation-là, j'ai mon script. J'ai mes scripts qui sont écrits. Toutes les questions qui sont là, quand je vous dis, là,
pourquoi Marc-André, pour quel prix que je recommande votre maison. Tout mon script est là. Puis j'ai toutes les statistiques, les maisons, les comparables, tout imprimé en couleur au complet. Fait que j'ai tout. Fait que pourquoi vous devriez choisir Marc-André? Eh bien, première des choses, je vais vous dire, monsieur le vendeur, je ne dis pas monsieur le vendeur tout le temps, là, ça a rien de dire ça. Je vais dire le nom de la personne ou on va m'interroger. Là, je dis monsieur le vendeur, que vous comprenez que je parle à quelqu'un. Pourquoi vous devriez choisir Marc-André Ferland? Première des choses, je veux vous dire que qu'est-ce que je vous montre en ce moment, c'est ce que vous allez avoir tout au long du processus de vente de votre propriété. Quelqu'un de préparé. Ça ne paraît peut-être pas, mais j'ai déjà un 3-4 heures de mis sur votre dossier avant même de savoir si on va faire affaire ensemble. Puis c'est important pour moi, c'est comme ça que je travaille. Je veux que lorsque j'arrive devant votre propriété, que je sois préparé. Donc, j'ai sorti toutes les statistiques au complet de la Ville de Québec dans votre gamme de prix, dans votre type de propriété. Ensuite de ça, j'ai rapetissé pour vraiment votre propriété à Beauport. J'allais voir tout ce qui s'est vendu, tout ce qui est en vigueur. Après ça, j'ai rapetissé vraiment dans votre secteur, votre quartier, tout ce qui s'est vendu, tout ce qui est en vigueur. Toute la compétition. J'ai reculé de plusieurs années, j'ai avancé. Je suis allé sortir également toutes les analyses de type de propriété par nombre de chambres, par gamme de prix, par rapport à votre terrain. Je suis allé voir toute la compétition qu'il y a en ce moment. Je suis vraiment préparé. J'ai 3-4 heures de mise sur votre dossier et j'arrive avec un guide complet d'évaluation sur votre propriété qui est personnalisé vraiment pour votre maison. Et c'est comme ça que je travaille votre dossier du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que lorsque vous m'engagez, moi, vous allez avoir ce même bon service-là du début jusqu'à la fin. Et est-ce que vous pensez que si je travaille comme ça fort, avant même de savoir si je vais avoir le mandat, puis je ne suis pas payé pour ça, j'investis de l'argent et du temps, si je travaille comme ça, comment est-ce que vous pensez que je vais travailler pour vous lorsque vous allez me confier le mandat? Là, il se répond tout seul. Ah, il va travailler fort, c'est sûr. C'est ça que je veux lui faire penser. Je veux lui faire réaliser que je vais travailler fort pour lui. Eh bien, effectivement, si vous vous dites que je vais travailler fort, je vais travailler très fort pour vous. Et ça va être comme ça jusque chez le notaire, parce que mon objectif, c'est de vous aider à vendre rapidement, de vendre au meilleur prix, d'avoir les meilleures conditions possibles. Et ça, c'est mon objectif. Et c'est ça que je veux vous faire, parce que je veux, comme je vous le disais, je veux vous avoir comme client pour le long terme. Et je veux que vous soyez tellement satisfait de mon service que vous allez me référer à votre famille, vos amis, vos collègues de travail. C'est vraiment important pour moi. Et je veux qu'on ait une belle relation. Ça fait-tu du sens pour vous? Oui, parfait. On va chercher des petits oui comme ça. Puis je parle vraiment comme ça. Je veux leur montrer à quel point je suis intéressé, je suis motivé, puis je suis travaillant. Et est-ce que vous pensez que si je suis vraiment préparé comme ça, versus peut-être d'autres courtiers qui vont juste avoir imprimé 2-3 bouts de papier, qui vont arriver devant vous, est-ce que vous pensez que si je suis préparé comme ça pour venir prendre le mandat de votre propriété, lorsqu'un acheteur va arriver ici, qui va vouloir négocier d'un 10, d'un 15, d'un 20 000 à la baisse, que je vais être mieux préparé et mieux équipé pour lui dire que, ben regardez, j'ai analysé le marché, le dossier, et je sais que notre prix est vraiment juste, et je vais peut-être aller chercher un 10, un 15, un 20 000 de plus que les autres courtiers. Pensez-vous que je peux faire ça vu que je suis mieux préparé? Il y a des fortes chances qu'ils vous disent oui. Là, vous venez de justifier votre 1% de plus. Si vous allez chercher un 10-15 000 de plus, vous venez de justifier votre 1% de plus que lui qui chargeait 4 ou lui qui chargeait 4,5. Vous venez de le justifier direct là. Mais que ça c'est, je parle comme ça. Donc, quel prix que je recommande votre propriété? Ça, c'est un point qui est extrêmement important. On va passer beaucoup de temps là-dessus. Et qu'est-ce que je fais concrètement à la vente de votre propriété? Je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation. Ça vous va? Oui, parfait. Là, on continue. Donc, je veux vous rassurer tout de suite, OK? Même si j'ai déjà investi beaucoup de temps sur votre dossier, je suis détaché du résultat. Et je travaille fort comme ça sur tous mes dossiers, que je m'entende ou que je ne m'entende pas avec le vendeur de la propriété. Et je veux vous enlever la pression d'être obligé de sentir que vous allez faire affaire avec moi ou non. À la fin de cette présentation-là, il y a 3 possibilités, puis je veux qu'on soit vraiment à l'aise, et vous et moi, sur la possibilité qui va arriver. Vous pouvez choisir d'inscrire votre propriété avec moi et je serai extrêmement heureux de vous représenter, de vous aider dans la vente de votre propriété. Vous pouvez choisir de ne pas inscrire avec moi et c'est correct également. Okay? Ça va me faire un petit pincement, mais ça va être correct également. Je ne vous en tiendrai pas rigueur pour ça, c'est bien correct. Ou je peux décider de ne pas prendre votre propriété en vente aussi. Et là, souvent, les gens se disent, mais pourquoi est-ce que tu pourrais choisir de ne pas prendre la propriété en vente? Eh bien, je vous donne un petit exemple. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. Je visite une propriété, je regarde la maison, je le sais que elle vaut autour de 300 000 cette maison-là, on va dire, comme un chiffre. Et puis, je sors des comparables de maisons pratiquement identiques qui se sont vendues autour de 300 000 Et le vendeur, lui, dit qu'il va avoir 400 000. En bas de 400 000, il ne vendrait pas. Est-ce que je vais prendre le mandat? Absolument pas. Ou si le vendeur a des attentes irréalistes, il veut que je fasse une visite libre par semaine jusqu'à temps que la vente soit faite, ou 3 visites libres par semaine jusqu'à temps que la vente soit faite, c'est sûr que je ne m'embarquerai pas dans des engagements que je ne peux pas tenir. Donc, c'est très, très, très rare que ça l'arrive, mais je veux qu'on ait une belle relation, vous et moi, de confiance, que vous savez que je vais tout faire ce qui doit être fait pour que ça se vende, puis que si on est à l'aise, on va aller de l'avant ensemble, puis sinon, ben, regardez, c'est pas plus grave que ça. Ça fait du sens pour vous? Oui, OK. On vient d'enlever une pression, on vient de lui montrer qu'on ne prend pas n'importe quoi, on se met en position de pouvoir, on se met en position de, on ne prend pas n'importe quoi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on mérite.
Et ça, c'est dans cette position qu'on doit se mettre. On doit se mettre dans une position de on est le pro, on est l'expert, on est le spécialiste. Fait que soyez à l'aise avec chacune de ces options-là. Après ça, je viens reviser qu'est-ce qu'il m'a dit au téléphone, qu'est-ce qu'il m'a partagé à la veille. Et en passant, cette structure-là, je le fais pour n'importe qui. Que ce soit une référence d'un ancien client, que ce soit pour un proprio, un expiré, que ce soit pour un ami, je vais faire ces points-là. Je veux comprendre le dossier. Okay? Ma structure est la même pour tous mes dossiers. On va venir vérifier puis écrire. Puis mon guide, je l'écris dedans. Tous les points sont écrits dedans. Fait qu'après ça, on se rappelle dans 2, 3 mois, puis qu'il n'a pas écouté mes recommandations, il a inscrit un petit peu trop cher. Puis dans mon guide, ben, c'était écrit le prix que je recommandais, puis il me disait que ça ne vaut pas beaucoup la maison. Ben, on va se rasseoir ensemble. Je vais aller prendre un rendez-vous en personne, pas par téléphone, en personne, je vais aller le rencontrer. On va se rasseoir, on va regarder ce qu'on avait discuté le jour 1, que je vous avais recommandé d'inscrire 25 ou 30 000 de moins qu'on avait inscrit finalement, puis que, on va pouvoir repasser là-dessus. Donc là, je viens de chercher sa motivation. La motivation est importante parce que la personne qui engage un courtier pour vendre sa maison, c'est pas le courtier qui veut. Il veut que la maison soit vendue. Et ça, c'est vraiment, la nuance est vraiment importante. Quand tu vas à Quincaillerie t'acheter un clou, c'est pas un clou que tu veux. Tu veux un cadre sur le mur. Puis pas de clou, le cadre ne tient pas. Puis tu auras beau mettre le cadre sur le mur un nombre de fois que tu veux, s'il n'y a pas de clou en arrière, le cadre va tomber à terre, donc ça ne marchera pas. Puis le courtier, c'est le clou. On est le mal nécessaire à acheter pour que ça fonctionne. Puis la réalité, c'est que si tu n'as pas un bon courtier, la vente ne se fera pas bien. Et je veux m'assurer que ça se passe bien, mais je veux comprendre vos besoins, je veux comprendre pourquoi vous voulez vendre, où vous voulez aller, vos motivations. Puis plus qu'on a les motivations de la personne, plus qu'on est capable de le ramener, de l'amener vers son projet. Fait que s'il est stallé, il est boqué sur son prix, qu'il pense que ça vaut 400 000, mais ça en vaut 350 en réalité, vu qu'on a des arguments, qu'on sait où il va aller, qu'on connaît la raison du déménagement, regarde, la maison est trop petite, là, elle est vraiment trop petite, ou la maison est trop grande, ma femme est rendue malade, ou regarde, j'ai un transfert de job, on est capable de le ramener plus facilement vers la réalité du marché parce qu'on connaît ses motivations. C'est vraiment important. Fait que je vais poser, vous voulez déménager où, la raison de déménagement, vous aimeriez y être pour quand, et également à quel prix vous voulez inscrire votre propriété. Et ça, je dis, en passant, ça n'affectera pas mon évaluation. Mon évaluation est déjà faite. Je veux juste comprendre où vous en êtes, vous, en ce moment. Des fois, il y a des gens que je rencontre qui voudraient avoir 350 000 pour leur maison, puis que je leur montre tes comparables. Finalement, ça en vaut 400. Ils sont très heureux d'augmenter leur prix de 50 000 à la hausse parce qu'ils ont vu que mon travail justifiait que la maison valait plus cher que ce qu'ils croyaient. À l'inverse, des fois, des gens veulent avoir 400, mais je leur montre que la maison en vaut plus 375, 350. Mais juste savoir, vous, en ce moment, vos attentes sont où pour bien naviguer dans la présentation de ce soir. Ah, ben, reçu, tu sais, on s'attendrait autour de ça, mais j'ai hâte de voir comment tu vas t'attendre, toi, là, comment tu vas arriver. On s'attendrait autour de tes 400 000. OK, parfait, excellent. Si tu sais que ça vaut 400 000, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite vers la fin de ton rendez-vous que si tu sais que ça valait 350, tu vas pouvoir passer beaucoup plus de temps à démontrer noir sur blanc avec les comparables que tu as sortis, avec les exemples que tu avais, que ça ne vaut pas 400 000. OK? Ça va t'aider. Si ça vaut 400, puis dis-moi, je voudrais avoir 350. Ben là, piece of cake, là, ça va aller vite. Là. Tu vas pouvoir lui montrer que ça va un petit peu plus cher qu'est-ce qu'il y en a, puis ça va aller mieux. Fait que ça l'aide à gager la présentation. Motivation et prix. Donc, il y a 2 points super importants à regarder ce soir. Votre motivation, on vient de la voir. C'est vraiment important pour vous d'être déménagé pour être dans votre nouvelle maison à Saint-Brigitte parce que vous vous rapprochez pour le travail, un transfert, parce que votre femme est enceinte, de l'accoucher, félicitations, bravo. Fait que ça, la motivation, on l'a, c'est merveilleux. Maintenant, le prix est la chose la plus importante qu'il n'y a pas lors de la vente d'une propriété. Et là, ce que je fais ici, ben là, j'ai déjà parlé de mon exemple de clou, là. OK? Fait qu'on ne reviendra pas là-dessus. Mais je vais me faire l'exemple de MM versus produit versus prix. Là, je prends ma feuille, je le vire à l'envers, je prends un crayon, puis je fais beaucoup de gribouillis lors de ma présentation, puis je suis les choses sur mon papier. Puis là, je vais écrire MM pour mise en marché. Je vais faire un triangle avec ça. Je vais aller le relier à produit. Je vais aller le relier à prix. Je vais venir le relier à MM. Puis je leur dis, les trois sont interconnectés. Si vous avez la meilleure mise en marché du monde, que votre produit est super propre, mais que votre prix est vraiment en dehors du target réalisable. OK? Mettons, c'est une maison qui vaut 400 000, on le fait à 1 million. C'est quoi les chances de vendre? Zéro. Aucune chance de vendre. Si votre prix est directement dessus, que votre mise en marché est parfaite, mais que le produit, quand on arrive, c'est vraiment, vraiment mal propre, il est mal présenté, c'est le bordel, il y a de l'eau qui coule partout, c'est quoi les chances de vendre? C'est très, très, très faible. Fait que les 3 éléments doivent être au rendez-vous pour vendre votre propriété. C'est super important. Maintenant, je veux qu'on place qui est responsable de quoi.
Au niveau de la mise en marché, qui est-ce qui est responsable de la mise en marché? C'est moi, le courtier immobilier. Et j'ai un historique de succès derrière moi. Je fais partie d'une équipe de gens qui ont un historique de succès. Peu importe, servez-vous de qu'est-ce que vous pouvez vous servir au moment de votre carrière que vous en êtes. J'ai un historique de succès derrière moi qui va. Ma mise en marché est efficace, elle fonctionne. Et ça c'est fait. Et je vais faire la même chose pour vous que j'ai fait pour tous mes clients, que je vais réussir à leur amener le meilleur prix dans leur poche. Donc, ça, c'est déjà fait, c'est réglé, je m'en occupe. Au niveau du produit, qui est-ce qui est responsable du produit? De l'entretenir, de le garder propre, de le présenter bien, que ça sente bon, que ça soit rangé, que ça soit le plus neutre possible, qu'on fasse le comptoir, le ménage du comptoir, qu'on ramasse la vaisselle, tout ça. Qui est-ce qui est responsable de ça? Il va vous le dire, c'est lui, c'est le vendeur, exactement. Et qui est-ce qui est responsable du prix? Et là, c'est le point que je vais apporter. Il va dire, ben, le prix, c'est nous autres ensemble qu'on va le déterminer. Non, c'est le marché. Nous, on vient pas décider le prix en ce moment. On vient évaluer le marché et le marché va nous dire quel prix qu'on va mettre. Et on va écouter ce que le marché nous dit. On va écouter. Et le marché, c'est qui? C'est les acheteurs. C'est toutes les propriétés qui ont été vendues récemment, qui sont similaires à la vôtre. On va aller voir comment ça peut valoir. Et il n'y a pas de prix exact, là. On ne peut pas dire ça vaut 347 227 et 52 sous. OK? Il y a une certaine spéculation là-dedans. Mais notre objectif, c'est de la placer le plus proche possible du prix pour attirer le plus grand nombre d'acheteurs et créer une excitation. OK? L'achat d'une propriété est un élément très émotif dans une vie. OK? Et on doit créer cette excitation-là. Et le prix est l'élément déterminant dans la vente de votre propriété. Et c'est pour ça que le reste de ma présentation va être passé majoritairement sur le prix de vente. Parce que le prix, on a une chance de le mettre tout de suite à la bonne place. On peut faire des baisses de prix dans le futur, mais c'est jamais autant efficace que partir tout de suite au bon prix. Fait que là, en passant, je fais une parenthèse. Je suis déjà en train de travailler l'objection qu'on peut voir des fois mais si on la part à ce prix-là, puis si ça ne marche pas, on fera une baisse de prix par après. Je suis déjà en train de travailler, là. Je travaille live, là, il ne s'en rend pas compte, lui, moi, je le sais. Je suis en train de travailler l'objection on va la partir 25 000 de plus pour la baisser dans 3 semaines, ça n'a pas vendu. Non. Le prix est important et on a une chance de partir tout de suite au bon prix. Pourquoi? Laissez-moi vous donner un exemple. Dans le temps, quand on allait louer des films au Superclub Vidéotron, là, OK, quel film qu'on louait? On louait les nouveautés sur les murs extérieurs. Tu sais, ceux à 7 piastres que tu amènes en retard le lendemain et que tu leur charges une deuxième fois, c'est ceux-là qu'on allait louer. Pourquoi? Parce que c'était une nouveauté. On voulait voir les nouveautés. Pourtant, il y a plein de films dans les rangées du milieu qui étaient à 1 piastre pour 7 jours, OK? Qui étaient une nouveauté il y a 3 mois, là. Mais ce pas les autres qu'on allait louer. On allait louer les nouveautés, ces murs. On rentrait spécialement pour ceux-là. Devinez quoi? Vos acheteurs vont faire la même chose. C'est exactement pareil. Les acheteurs de votre propriété vont aller voir les nouveautés. Qu'est-ce qui vient de sortir aujourd'hui sur le marché? Ils vont aller voir ces maisons-là. Puis si votre propriété est à un prix trop élevé, OK, ils vont se servir de votre maison pour justifier qu'ils font une bonne affaire sur une autre propriété. Ah, regarde, chérie, la maison 400 000, on va avoir la même maison pour 350. Ils vont se servir de la vôtre pour acheter l'autre. Puis se dire, ah, on fait une bonne affaire, l'autre est mieux. Ou ils vont dire, regarde, chérie, la maison à 400 000, on peut en avoir une à 400 000, mais qui a telle caractéristique de plus. Donc, il va encore une fois se servir de vous. Vous voyez à quel point c'est important d'avoir le juste prix, parce qu'on a une chance de faire une bonne impression. Et si on manque ça, après ça, vous me dites, ah, on fait une baisse de prix. Mais notre compteur est parti. On la met sur le marché, on passe de 1 journée, 2 journées, 1 semaine, 1 mois sur le marché, 2 mois sur le marché. Après ça, si on fait une baisse de prix, les gens vont voir le juste prix, mais ils vont voir également que ça fait 60 jours que sur le marché. Ils n'ont pas envie de payer le prix demandé, sachant que ça fait 60 jours que les gens lèvent le nez dessus. Ils ne vont pas faire 1 + 1 égale 2 que ben, il est parti trop haut, puis là, il est rendu au bon prix, puis OK, là, c'est le temps de faire une bonne affaire avec cette maison-là. Non, ils vont juste dire ça fait 60 jours qu'elle traîne, j'ai pas envie d'être la personne qui va aller ramasser la maison, que ça fait 60 jours que le monde lève le nez dessus. Les gens sont émotifs, ils vont avoir le feeling de faire une bonne affaire. Puis si ça fait 60 jours qu'elle est là, ils se disent ben, c'est peut-être bien pas une bonne affaire, dans le fond. Donc, on a une chance de faire une bonne impression. Vous voyez ce que je veux dire? Il va dire oui, parfait, c'est réglé. On sait maintenant qu'à la fin de la présentation, il va nous faire confiance pour inscrire au juste prix. Après ça, je lui dis, il y a 2 places qu'on peut vraiment évaluer votre propriété. On peut aller vers une approche spéculative, se comparer à des propriétés qui sont en vigueur en ce moment. Moi, j'appelle ça amicalement le monde des licornes. Okay? C'est s'imaginer que notre maison peut valoir autant que lui qui a surinscrit de 50 000, puis l'autre qui a surinscrit de 25 000, que ça fait 1 an qu'ils sont sur le marché et qu'ils n'ont pas vendu. Ou bien, on peut se comparer à la réalité du marché, et c'est là que j'aimerais qu'on passe notre temps ce soir sur notre évaluation. Regardez des propriétés similaires dans une zone comparable à votre propriété avec des caractéristiques similaires et voir quel prix que les acheteurs, que le marché a été prêt à payer pour cette maison-là. Et si on se compare à des maisons qui ont été vendues, il y a des bonnes chances qu'on arrive avec un prix qui va être beaucoup plus proche de la réalité du marché et qu'on soit quoi dans 2 semaines? Vendu. Donc, où est-ce que vous voulez investir votre temps ce soir? Okay? Puis là, il va dire, ben, je veux cette réalité du marché. Excellent. On va passer beaucoup plus de temps là-dessus. Mais ne vous-en pas, j'ai tout regardé.
J'ai 3-4 heures de travail de mis derrière sur votre dossier de maison. J'ai tout analysé. J'ai analysé les comparables en vigueur, j'ai analysé le délai qui était là. J'ai même parlé avec des courtiers. Des fois, j'avais des questions. Je me disais, pourquoi c'est pas vendu ce maison-là? Je les ai appelés, je les ai contactés. J'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de travail dans votre mise en marché de maison avant même de venir vous rencontrer. OK? Fait on va passer du temps maintenant sur la réalité du marché. Et là, je lui sors des statistiques centristes. Je lui sors les JLR qui ont été vendus. Je lui sors un entonnoir. Voici le nombre de maisons qu'il y a à Québec. Voici le nombre de maisons qu'il y a à Beauport. Voici le nombre de maisons qu'il y a dans votre quartier. Voici le nombre de vendus à Québec, le nombre de vendus à Beauport, le nombre de vendus à votre quartier. Voici les prix de vente vendus en général. Voici, j'en sors plein de feuilles. Puis la réalité, pourquoi je fais ça, c'est pas juste pour montrer des statistiques. C'est pas juste montrer des statistiques. Ce que je veux lui montrer, c'est que j'ai travaillé. C'est vraiment ça. Je veux lui montrer que j'ai fait des choses en lien avec sa maison. Puis s'il voit que j'ai fait plein de choses, il va dire, ben, crime, il a travaillé. Puis, mais en même temps, j'apprends. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, mais je suis en train de dire que je lui montre que j'ai fait des choses que probablement d'autres courtiers n'ont pas faites. Puis ça vient renforcer en dedans de lui que je suis un travaillant, que j'ai fait des étapes supplémentaires. Puis si je l'ai fait dans le passé, ben, l'avenir est garant du passé. Donc, s'il a travaillé fort avant d'avoir même le mandat, il risque de travailler fort pour avoir eu le mandat. S'il y a tout ça d'accumuler, maintenant, il va y avoir d'autres choses d'accumuler qu'il ne m'a juste pas dit. Les gens assument que ça va dans ce sens-là. Alors ça, je leur montre des comparables vendus, des comparables à vendre. Les comparables vendus, J'imprime couleur, toute la fiche au complet. Je souligne avant de ma présentation tous les éléments importants. Le nombre de chambres, la superficie du terrain, l'année de construction, les rénovations qu'il peut y avoir eu, les avantages, les inclusions majeures, c'est des inclusions majeures comme électroménager, thermopompe, aspirateur central, la balayeuse, le spa. Je vais les souligner parce que les gens vont juste lire qu'est-ce que tu vas avoir souligné avec ton crayon. Je vais aller souligner les éléments importants de ma présentation que je veux mettre leur attention là-dessus. Le nombre de chambres par étage, le nombre de chambres au sous-sol. Je vais tout mettre ça. Puis là, je vais dire, regardez, ici, 3 chambres en haut, une chambre au sous-sol. Comme vous, n'est-ce pas? Oui, OK, parfait. Et je cache le prix vendu. Je le cache. Je ne leur montre pas le prix vendu. C'est extrêmement important de ne pas leur montrer. Parce que s'ils voient que la propriété s'est vendue à 400 000 et qu'ils pensent que la leur en vaut 400 000, ils vont dire, ah oui, pareil comme moi, cette maison-là. Ah oui, pareil. Même si la cuisine est 10 ans plus récente. Ah oui, pareil comme moi, cette cuisine-là. Ils voient la salle de bain est 10 ans plus récente. Elle est flambant neuve. La leur, elle date de 88. Ah, pareil comme moi, cette maison-là. Parce qu'ils ont vu le prix. Ils vont se mentir à eux autres mêmes. Mais s'ils n'ont pas vu le prix, ils vont dire, hey, crime, ouais, elle va plus cher cette maison-là que la mienne. Ah ouais, c'est au moins un 20, 30, 40 000 de plus que la mienne, cette maison-là. Excellent. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'elle vaut aussi un 20, 30, 40 000 de plus que votre propriété. Elle s'est vendue à 400 000. Donc, la vôtre devrait valoir autour de 360, 375. OK? Ah ouais, on l'écrit. On passe sur le prochain comparable. Et on refait la même exercice 3 fois. Puis à la fin des 3 fois, s'il a toujours dit, ah ben elle est pas mal pareille à la mienne. On avait le prix, 355 prix vendu. Oh, OK. Puis et ainsi de suite. Fait qu'à la fin, il ne s'est pas biaisé lui-même, il ne s'est pas menti à lui-même. On arrive beaucoup plus facilement à lui amener vers le prix qu'on veut avoir. Parce que nous, on le sait, c'est quoi le prix qui s'est vendu. On est capable. On avait déjà une opinion de comment on pense que la maison vaut. Le but, c'est de l'amener vers là pour faciliter. Et on ne peut pas, on ne peut pas sous-inscrire une propriété. En tout cas, pas à Québec. OK? On ne peut pas sous-inscrire une propriété parce que le marché va venir nous corriger. OK? Mais on peut la surinscrire puis scraper de mise en marché. C'est important, vraiment. Le prix est vraiment, vraiment important. Après ça, je vais venir vous poser la même question que je pose à tout le monde. Quel est le prix que nous devrions demander afin de motiver un acheteur à faire une offre sur votre propriété plutôt qu'un autre, compte tenu de l'analyse qu'on vient de faire des vendus récemment? Et là, il va venir vous dire son prix. Et si le prix correspond avec votre prix, excellent. Avez-vous toute l'information? Avez-vous confiance que je suis la bonne personne qu'il vous faut pour vendre la propriété? Il dit oui, excellent, j'aurais juste besoin d'une pièce d'identité avec photo. Il va la chercher et tu remplis le contrat. Si le prix qu'il vous dit est un 25 000 de plus, OK, parfait. Est-ce que ça, c'est le prix que vous voulez afficher avec une certaine négociation ou c'est le prix que vous voulez avoir à la vente? Ah, mais ça, c'est un prix que je voudrais avoir avant une certaine négociation pour avoir peut-être un 10-15 000 de moins. Mais faites-vous confiance d'inscrire tout de suite à ce prix-là parce que les gens ont perdu la notion de négociation. Avant 2020, les gens négociaient. Les gens savaient que c'était normal de négocier à la baisse. Maintenant, les gens n'ont plus mon mot, là, n'ont plus cette habitude. N'ont plus cette habitude-là d'aller négocier. Les gens ont été habitués depuis les 4-5 dernières années à payer le prix qu'ils demandaient ou même payer une surprime sur le prix qu'ils demandaient. Donc, mais faites-vous confiance d'afficher tout de suite au prix que vous voulez. Ça va être ça qui va être le plus efficace. On va avoir plus de visites, on va avoir plus le gros bout du bâton. Parce que si on demande un prix trop élevé, on va avoir un acheteur une fois de temps en temps. Si on demande le juste prix, on va avoir une dizaine d'acheteurs la première fin de semaine. On va avoir plusieurs offres qui vont rentrer. On a la chance de choisir les conditions.
On a la chance de dire, voici notre prise de possession qu'on veut, les gens vont nous la donner. Voici les inclusions qu'on veut laisser, les gens vont nous les donner et on va avoir le plus gros bout du bâton. Et c'est plus agréable une transaction quand on a le gros bout du bâton que quand c'est l'acheteur qui l'a parce que ça fait 3 mois qu'on attend. Puis là, on est donc bien à la merci de son offre d'achat. Faites-vous confiance d'essayer à ce prix-là. Oui, parfait. J'aurais besoin d'une pièce d'identité avec photo. Et on demande la vente. Si à la fin de tout ça, il vous dit, ah non, j'ai besoin de penser à ça. Excellent. C'est une grosse décision. Puis je comprends que c'est important pour vous de tout penser aux options possibles. Dites-moi, la décision de vendre la propriété, ça c'est pris. C'est pas là-dessus que vous avez besoin de réfléchir. Non. Bon, excellent. Ça, on va mettre ça de côté. Et est-ce que vous croyez que je suis la bonne personne, que j'ai les compétences, que j'ai le réseau, que j'ai la méthode de travail qu'il vous faut pour amener à bien la vente de ce produit-là? Oui, parfait. Donc, c'est pas une question de réflexion par rapport à me choisir ou non. Je pense que je m'avais déjà choisi, n'est-ce pas? Puis là, vous essayez d'avoir un oui là-dessus. Donc, le seul élément qui resterait véritablement, ça serait le prix. N'est-ce pas? Il va vous dire oui. Parfait, on vient d'isoler l'objection. Okay. Mis à part le prix, est-ce que vous voyez d'autres choses qui pourraient bloquer le fait qu'on pourrait aller de l'avant ensemble ce soir? Non, c'est vraiment le prix. Est-ce que vous acceptez qu'on prenne un petit 10-15 minutes de plus pour aller vraiment confirmer puis voir le prix? Et on le fait là. On le fait là. On ne part pas de la maison sans le contrat de courtage. En tout cas, pas sans avoir essayé de l'avoir au moins 2-3 fois. Okay? Puis pas en étant tannant ou agressif, ou non, juste en l'accompagnant vers attends pas de sauter en bungee pendant une demi-heure. T'attends une demi-heure, tu sauteras juste pas. Arrive en haut, saute tout de suite. Fais comme Mathieu. Mathieu, quand il saute en bungee, tu arrives en haut, puis regardez, putain, t'es allé tout de suite. Okay? C'est capoté. Checkez son vidéo quand il saute en bungee. Il n'a pas pensé 2 secondes. T'es arrivé là, bang en bas. OK? Attendez pas. L'analyse par la paralyse par l'analyse. Si on pense tout, des fois, on va se faire peur. Là, je suis là. On a la chance d'être ensemble, d'avoir les statistiques. Je peux vous ouvrir mon ordinateur si vous voulez en voir d'autres. Okay, j'en ai regardé, moi, des centaines de propriétés. J'en ai juste imprimé 3. J'ai regardé des centaines. Aimeriez-vous qu'on les regarde ensemble? Oui. On ouvre notre ordinateur, on le close. On le close là. Parce que si tu ne le closes pas là, le prochain va le closer. On le close là. On sort, on repasse sur le prix. C'est le prix qui buguait. On repasse sur le prix, on vient confirmer. Parfait. Est-ce que vous êtes plus confortable avec le prix? Oui. J'aurais besoin d'une pièce d'identité avec photo. Bang, il va vous la donner. Je vous dis, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite de ça, si vous dites, ah, il faut que je dorme là-dessus, excellent. La majorité des gens qui me disent qu'ils veulent dormir là-dessus parce qu'ils ont un élément qui ne sont pas 100% convaincus dans la présentation. Qu'est-ce qui vous fait douter que ce soit? Ah non, je suis habitué de dormir là-dessus. Parfait. Dites-moi, regardez, votre temps est précieux, mon temps est précieux. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? On remplit ensemble le document de déclaration du vendeur. On peut déjà pré-remplir le contrat de courtage. Puis demain, vous me rappelez après avoir dormi là-dessus. Vous me dites, Marc-André, c'est beau, je suis confiant, on peut aller de l'avant et je vous l'enverrai en signature électronique. Est-ce qu'on peut faire ça pendant que je suis déjà sur place au lieu de se redéplacer encore et de retrouver un autre moment dans l'agenda? Ah ouais, ça peut faire du sens pour moi. Une fois qu'il va avoir pris une demi-heure à remplir la sacrifice de déclaration du vendeur, là, OK, je te confirme que le lendemain, là, c'est avec toi qu'il va aller. Là. Il ne va pas repasser le processus avec un autre courtier. Il a déjà rempli la déclaration du vendeur avec toi, et tu l'as déjà, puis ça n'a pas engagé à rien, tu as juste rempli un document pour prendre de l'avance. Je suis déjà sur place, je suis déjà là, ça va aller mieux. Okay? C'est une option, c'est une possibilité, c'est une stratégie qui fonctionne. Après ça, ben là, le reste est fait. Mais pour de vrai, si vous faites la présentation que je viens de vous montrer, si vous êtes dans l'énergie que vous avez démontré à la personne que vous êtes compétent, que vous avez déjà travaillé plusieurs heures sur le dossier avant même d'avoir le mandat, que vous avez pris le temps d'analyser beaucoup de choses, que vous avez été préparé, que vous êtes habillé en champion, il y a pas vos chances de signer on the spot live vont être extrêmement, extrêmement élevées. J'ai terminé. Avez-vous des questions? Hey, merci Marc-André, c'était une super de belle présentation encore. Merci beaucoup. J'espère que ça va vous servir. J'espère que vous avez appris des choses. Y a-t-il des points que vous avez appréciés, que vous avez aimés? Ben moi, je trouve que c'est tout le temps, parce que on l'avait vu dès le début ensemble, là, mais de le réécouter, c'est comme n'importe quoi, hein? Ça tombe. Ah ouais, c'est vrai, cette bout-là, je l'ai pas faite la dernière fois. Ça te remet dedans, puis c'est bon. Puis hier, j'étais justement dans une maison pour prendre un mandat, puis j'étais là. C'est vrai, tu vois le triangle, là? Puis pourtant, je le faisais tout le temps avant, puis là, hier, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Fait que, merci. On vient dire à la personne qui est responsable de quoi. Ma mise en marché, je m'en occupe et elle fonctionne. Elle vend des maisons. La mise en marché est déjà à l'épreuve de tout.
OK? Faites-vous-en pas, je m'occupe de ça. Le produit, ça va être votre job. Je vais vous dire quoi faire, je vais vous aider, mais c'est votre job. Quand j'arrive avec des clients, il faut que ça soit propre. Il faut que la valise soit passée, que les poils de chien soient tassés, que les souliers soient rangés. Il faut que ça soit propre. Ça, c'est votre job, d'accord? Vous allez faire ça pour moi, excellent. Maintenant, le prix, c'est le marché. On va l'analyser ensemble, on ne décide pas. On l'analyse. On vient placer les attentes à la bonne place. Y a-t-il d'autres points pour vous? Marie-Claude, Vincent, qu'est-ce que tu Yes. aimé? Moi, je trouve ça super excellent comment que tu fais du storytelling. Tu as des anecdotes, des exemples, puis je pense que ça vient vraiment comme aider justement à la vente, là. Ça fait en sorte que l'atmosphère est plus décentralisée sur juste le fait que c'est une vente, une vente, une vente, un contrat signé, là. Juste, j'avais une question par rapport à ton exemple de club vidéo, comme quoi, genre les nouveautés partent en premier, étant donné que je suis jeune, j'ai pas eu la chance de connaître ça vraiment. Fait que je me dis que si je sors cet exemple-là, ils vont me prendre pour n'importe qui, tu sais. Fait que je sais pas si tu avais un autre exemple qui s'adapterait peut-être un peu à mon âge puis ma situation. Euh, Oui, cette fin de semaine seulement, nous payons les 2 taxes, mais seulement avant dimanche. Présentez-vous avant dimanche pour avoir les taxes payées. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Hein? Ben, tout le monde y va. C'est la semaine prochaine, il y a une nouvelle vente. Cette fin de semaine, 100 de rabais sur tous les appareils frigidaires et méthags. Semaine d'après, Ok, qu'est-ce qui se c'est bon passe? ça, c'est bon ça. OK, c'est la fin de semaine de Pâques, des rabais jamais vus. OK? Les gens créent un sentiment d'urgence. En immobilier, on a seulement une seule chance de faire un sentiment d'urgence et c'est lors de notre première mise en marché. Si on ne capitalise pas sur la mise en marché cette semaine avec le bon prix, on vient de brûler notre propriété. On va la vendre pareil. On remet la vendre un 10, 15, 20 000 de moins qu'on aurait pu la vendre si vous m'aviez écouté en partant. Est-ce que vous me faites confiance que je suis la bonne personne, que j'ai les bonnes stratégies pour vendre votre propriété au meilleur prix, meilleures conditions en partant? Moi, je voudrais que Vincent le laissait. La voix du. Du commentateur, du Ouais, vendeur ouais, qui est tangué de Marc-André. ouais. Tu veux que je fasse ça là? Ben oui. Tabarnouche, je Mais suis je le fais de non-stop en même. Je le fais maudit, là. direct de même devant le vendeur. Ah J'y ouais, parle let's comme go. ça. Pourquoi? Ah ouais? Je mets de Il faut l'humour. qu'il le fasse une première fois, Vincent. S'il veut le faire devant un client, il faut qu'il le fasse une première fois. Fait que go! Attends, Monsieur laisse-moi Vincent, réfléchir, là. pourquoi c'est important de partir de la propriété tout de suite au juste prix? Qu'est-ce que tu répondrais, Vincent? Parce que dans le fond, là, tu sais, les moments où est-ce que les gens vont venir acheter dans les magasins, est-ce que c'est comme un mardi après-midi, n'importe quand, ou bien c'est quand est-ce qu'ils vont entendre à la radio, venez en fin de semaine, méga rabais, surtout, au Tanguay, seulement telle place. C'est là que ça se passe 2 jours uniquement réservés. Blablabla. Dans ce style-là, dans le fond, là. Oui, parce qu'ils viennent créer un sentiment d'urgence chez les gens. Les gens font toujours des achats émotifs. Les gens ont plus peur de perdre qu'ils ont envie de gagner. C'est Ils ça. viennent créer un sentiment de si tu ne viens pas là, si tu ne fais pas une offre maintenant, tu vas la perdre. Et monsieur le vendeur, tu mets ta main sur son épaule. OK? Tu fais pas ça, OK? Non, excuse-moi, je back off. OK? Monsieur le vendeur, si j'ai un acheteur devant moi, la maison, ça fait 2 jours qu'elle est sur le marché, je le vois dans ses yeux qui trippent, je mets ma main sur son épaule. Hey, Jérôme, cette maison-là, là, elle est parfaite pour toi. On a visité 5 ensemble, c'est elle qu'il te faut. Fais une offre d'achat tout de suite avant qu'on la perde. Je suis crédible. Cette maison, ça fait 60 jours qu'elle est sur le marché. Hey, Jérôme, cette maison-là est parfaite pour toi. Fais une offre vite avant qu'on la perde. Est-ce que je suis crédible? Ça fait 60 jours qu'elle est sur le marché. J'ai perdu ma crédibilité. On a une chance de pouvoir créer un sentiment d'urgence à l'acheteur qui fasse la meilleure offre possible. On a une chance. J'ai besoin de votre collaboration, monsieur le vendeur, pour me donner cette confiance-là que le juste prix, c'est ce que je vous recommande en ce moment. Parce qu'on a une chance. J'aurais une Mettons, question. t'as un client qui est. Ah, excuse-moi, vas-y, Mathieu. Ouais, non, vas-y, Vincent, je peux retourner Je ma me question. demandais, mettons, que tu as un client qui revient sur la question de la commission, là. Je sais que dans la première vidéo, je l'ai écouté récemment que tu avais faite, là, tu dis que ça t'arrive vraiment rarement que le monde ils vont venir avoir leur objection, mais imaginons qu'il pose la question, il insiste, il insiste, il insiste. Mettons, il y a du proprio là, qui déteste les courtiers. Là. Ouais. Qu'est-ce- Je te jure, avec ma présentation, tu viens de le pelleter à plus tard. Puis plus tard, il est quand? Il est quand on va sortir le contrat. OK? Puis si tu l'as bien vendu sur. Il faut prenne soin de sa maison, c'est lui qui est responsable, que ta mise en marché est bonne, puis que le prix, on l'a ciblé ensemble, c'est le bon. Naturellement, quand tu vas lui dire, avez-vous confiance que je suis la bonne personne pour vous, il va te dire oui. Ou il peut te dire oui, mais à quel prix? Ah, ben là, on est rendu là. Puis là, tu vas pouvoir y répondre. Tu vas pouvoir dire, tu vas pouvoir l'expliquer. Dans le marché à l'heure actuelle, les commissions, c'est entre 4 et 6 OK? Vous allez avoir un des tops, un courtier qui va être là pour vous. Je vais m'occuper vraiment de votre propriété. Là. Okay? Vous n'allez pas être un mandat. Je parle pour toi. Okay? Quand j'ai commencé mon speech, c'était vous n'allez pas avoir un courtier parmi tant d'autres. Un courtier qui va traiter votre maison comme une parmi tant d'autres. Je vais vraiment traiter votre propriété comme ma priorité numéro 1, 2, 3. Vous allez être ma priorité. Je vais m'occuper de vous du début jusqu'à la fin. Quand le téléphone va sonner et que l'acheteur va vouloir avoir des questions, là, je ne vais pas lui dire, ah, je vous rappelle dans 15 minutes, je vais aller vérifier. Non, je vais connaître le dossier sur le bout de mes doigts parce que vous allez être ma priorité. C'est ça que je vais vous donner.
Puis vous allez payer le même prix que vous payeriez à quelqu'un qui va vous donner un cinquantième de son temps, vous allez avoir 100% du mien. Faites-vous confiance que je suis la bonne personne dans votre propriété, que je vais tout donner pour vendre votre maison. Okay? Puis fais-le vibrer que t'as la rage de. Tu veux sa Ouais, c'est maison. ça. Là. Puis Okay? tu reviens toujours à la question, Hein? faites-vous confiance que je suis la bonne personne. Puis là, lui, dans sa tête, c'est oui, oui, oui. Puis là, finalement, il finit par signer. Pas, faites-vous confiance que je suis la bonne personne, mais faites-vous confiance que je suis la bonne personne pour vendre votre propriété. Oui, mais faites-vous confiance que je suis la bonne Et personne ouais. dans votre propriété. Pas de même, là, OK? C'est pas d'un rêve. OK, mais faites-vous confiance que je suis la bonne personne dans votre propriété. OK? Puis tu hoches légèrement. Tu lui dis de te dire oui. OK, parfait. Après ça, t'enchaînes. Excellent. J'aurais simplement besoin de votre pièce d'identité photo, puis on va pouvoir mettre ça de l'avant. Avec confiance. Puis pratique-les dans ton char, dans ta douche. Combien de fois j'ai dit ça tout seul, tout seul, tout seul? Et, honnêtement, probablement, je serais incarcéré s'il y avait des caméras qui m'avaient filmé pendant que je me en train de monter ma business. Parce que je parlais tout seul 60 heures semaine. C'était ça ma question, Awesome. c'est qu'on ressent que tu as beaucoup de préparation dans ta présentation parce que tu l'as fait des centaines de fois devant des clients, mais avant de te sentir sharp devant des clients, tu as passé quand même pas mal d'heures à te préparer. J'ai Ça serait sûrement quoi fait ton 10 fois plus conseil? tout seul que devant des clients. OK. Fait que juste de préparer le script puis le répéter tout seul dans la douche, dans le char, n'importe quand. Quand j'ai dit au début, là, action théâtre, là, OK? C'est un show. On est en show. Puis un show, quand tu vas au théâtre, ils l'ont répété combien de fois la pièce de théâtre avant d'arriver sur stage pour la première? Des centaines de fois. C'est ça qu'on est. Et puis si tu maîtrises ta partition, tu vas faire 1 million par année d'immobilier. Si tu maîtrises ça sur le bout de tes doigts, il y a combien d'objections? 5, 6 objections? Le prix, la commission, avoir de courtier, je connais plus ma maison que tu connais ta maison, que tu connais la mienne. Peu importe, il y a 5, 6 objections. Si tu connais sur le bout de tes doigts, tu n'en as pas 50 à prendre, il y en a 5, 6. Si tu maîtrises bien ton script, si tu donnes confiance à la personne, il n'y a pas de limite après ça. Ça, puis je pense qu'il faut que tu sois juste prête aussi, puis ça, c'est l'expérience, mais il faut que tu sois prête à ramener où est-ce que tu veux, toi, t'en aller. Parce que le client va souvent te sortir les affaires, mais c'est ça, c'est ben, je t'ai un peu répondre aux objections, mais à ta façon, c'est de le ramener. Parce qu'au début de carrière, je me souviens, c'est que là, le client te squeeze, toi, tu étais prête avec ton script, tes affaires, tout. Mais là, il te squeeze, puis là, tu hésites, puis là, whoop, il vient de gagner le petit momentum. Mais c'est ça, avec l'expérience, des fois, c'est juste de rester calme, puis de revenir, de le ramener où ce que tu veux, puis de juste de le faire douter avec qu'est-ce qui est en train d'essayer de te faire douter. C'est plus Moi, dur. question aussi, par rapport, ben justement, hier, j'étais là-dedans, là, des clients qui vont être vendeurs, mais qui sont pas rendus là nécessairement. Tu peux pas arriver aussi, tu sais, je veux dire, c'est sûr, tu le signeras pas là. C'est pas tout de suite. Ils sont pas encore rendus là. Il faut tu sais, sont dans le développement de tout ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est de faire un suivi, oui, mais, tu sais, c'est pas autant, c'est ça, là, primer, go, on signe le contrat pour la met en vente cette semaine, là. Ça se peut pas. C'est impossible, on n'est pas là, là. Tu l'as Fait que, su tu sais, lors de l'appel téléphonique, lors du script, où vous voulez déménager, quand est-ce que vous voulez y aller. Tu dis, on ne sait pas où qu'on veut aller, on ne sait pas quand est-ce qu'on veut y aller, pourquoi qu'on vend, bon, on veut voir le marché, à quoi ça ressemble. Là, c'est clair que c'est pas le même style de rencontre. Puis je ne vais pas je ne vais pas y arriver avec la même présentation que j'ai faite là. Il n'est pas rendu à la même place. ben non, c'est Je ça. vais aller le rencontrer, on va créer un lien, on va partager, je vais expliquer des philosophies. Puis souvent, je vais rentrer le vendeur dans la philosophie de l'immobilier. Je vais lui partager la philosophie. Philosophie de mise en marché versus prix versus produit. Je vais venir lui partager cette philosophie-là. Je vais venir lui partager la philosophie de l'effet de nouveauté, l'effet de wow, l'effet d'une première chance. Je vais venir lui partager des philosophies, des exemples pour lui montrer que je connais mon domaine, que je suis compétent, que je comprends la philosophie de l'acheteur. Puis, rappelez-vous tout le temps, il ne veut pas un clou. Il ne veut pas un cadre. Il ne veut pas un clou. Il veut un cadre. C'est niaiseux, cet exemple-là, mais c'est tellement ça. On est un mal nécessaire. On vient lui enlever 20, 25, 30 000 piastres sur sa maison, dans sa tête, pour être capable d'arriver à un vendu. Pour justifier à ta barouette, là, qu'on y charge ça. T'sais, il aimerait ça se passer de ça, mais il en a de besoin. Fait que parlez vraiment de son besoin, de où il veut aller, comment vous allez pouvoir faciliter ça. Comment que, un exemple, on a tout un exemple du proprio qui a vendu une maison rangée, qui l'a vendu 300 000, puis que l'autre à côté, il y avait un courtier, la même maison rangée, puis il l'a vendu 335. Puis le proprio, ça a pris 3 mois, puis le courtier, ça a pris 2 semaines.
OK? Ça n'a pas coûté 35 000 de commission. Ça a coûté peut-être même 15 000 de commission. Mais il a vendu 35 000 de plus. Il a donc fait 20 000 de plus dans ses poches. Je veux être cette personne-là pour vous. Je veux vous amener. Puis faites-moi confiance. Si vous m'engagez, vous allez finir avec un meilleur prix dans vos poches et des délais plus rapides pour vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Vous voulez être sur le bord de l'eau, vous voulez être sur le bord de votre lac, vous voulez avoir une chambre de plus, je vais vous y amener, là. Parler de son besoin, son pourquoi, sa raison. Fait que, puis si Là, vous le faites, comme des acheteurs au début, là, commencer à leur montrer qu'est-ce que, tu sais, leur projet, là, qu'est-ce que ça se fait, combien ça coûte, tu sais, puis là, t'es traite en acheteur plus. mhm, ouais, Ouais. Mm. yes, je pense que c'est un wrap. C'est Je me un demandais, rap. dernière question, Marc. Oui. T'as-tu des scripts pour le cold calling, mettons, pour les du proprio ou juste les expirés en général? Parce que moi, j'ai le goût de commencer à faire ça pour me pratiquer, mais je sais pas par où commencer, là. Oui, oui, je t'envoie ça tout de suite dans le groupe. Alright. Super, merci. Plaisir. Merci Marc-André, c'était sharp. Merci. Yes, merci beaucoup. Énergie comme d'habitude. Merci à Mathieu pour avoir fait le PowerPoint. J'ai contribué. Hey, Merci. bye! Bon, Yang.